un enfant dans le dos. Un enfant, genre, t'es marié, tu te dis ouais, je veux faire un enfant à côté. Il pense pas au long terme, genre quand l'enfant il est adulte, les liens avec... Non, genre, un enfant. À la limite, tu fais un bisou à la secrétaire. Je comprends que la personne puisse se dire, allez, ça va pas se capter. Mais tu jouis à l'intérieur d'une femme en pensant que la graine a fait quoi? Je vais arrêter de pousser un jour? Non mais... Bonjour les amis, je parle souvent de ma mère maléfique que j'ai bannie tout ça dans mes vidéos, mais on m'a souvent demandé, et ton père? Qu'en est-il dans tout ça? Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon père et de ma relation, enfin mon absence de relation avec mon père. Mais commençons tout d'abord à la genèse. Comment est-ce que mon père m'a eu? Et qui est cet homme qui a eu l'honneur de contribuer à la création de votre illustre super coach? Eh bien tout commence dans la modeste ville de Strasbourg. Mon père, issu d'une famille allemande et italienne, a rencontré ma mère lorsqu'il était déjà marié avec une autre femme. Et oui, et il avait même 2 filles, donc j'ai 2 demi-sœurs qui sont plus grandes que moi. Mais quand je vous dis que je suis fils unique dans mes vidéos, je crois que j'ai dû le mentionner dans certaines vidéos, c'est pas du mensonge. C'est dans le sens où, biologiquement, j'ai 2 demi-sœurs qui ont un lien de sang avec moi, mais elles me connaissent pas. Je crois qu'elles savent même pas que j'existe, qu'elles ont un demi-frère sur cette terre. Sinon, elles auraient peut-être cherché à me contacter. Peut-être. Pas sûr. Moi, je sais qu'elles existent. Je connais même leur nom et leur prénom. Je vais pas vous la donner dans la vidéo, vous imaginez bien. Moi, je sais qu'elles existent, mais je n'ai jamais cherché à les côtoyer. J'en ai tout simplement pas d'intérêt. Enfin, ça m'intéresse pas. J'ai pas l'appel pour le faire. Mais du coup, mon père, il m'a eu en trompant sa femme. Et il a décidé de faire un enfant dans le dos de sa femme, avec ma mère, qui avait un comportement pervers narcissique. Et il a cru que ça resterait inaperçu et que personne ne le saurait jamais et que sa femme ne l'apprendrait pas. Mais c'était mal connaître ma mère, parce que ma mère a un comportement pervers narcissique. Et si un pervers narcissique a le pouvoir de faire du chantage à quelqu'un, de gâcher sa vie, et surtout, de faire chier à quelqu'un jusqu'à ce qu'il veuille partir, et de pourrir la vie en se vengeant d'une personne qui lui échappe, il va le faire. Donc ma mère l'a fait. Et oui, en fait, mon père, je l'ai vu très peu de fois. Enfin, c'est plus un géniteur qu'un père. Je l'ai vu très peu de fois, il venait surtout bang Madaron pendant que je regardais des cassettes de dessins animés. Je regardais la cassette du premier film X-Men qui est sorti, je crois, en 2000. Et 24 ans plus tard, Hugh Jackman est toujours là. Mais ça, c'est une autre histoire. Il est resté plus longtemps dans ma vie que mon père, Hugh Jackman, l'acteur qui joue Wolverine au cinéma. 24 ans plus tard, je l'ai vu dans Deadpool et Wolverine au cinéma. Par contre, mon père, 24 ans plus tard, je le vois plus. Bref, tout ça pour vous dire que mon père, je l'ai vu quelques fois. Parce que ma mère lui mettait la pression pour qu'il vienne s'occuper de son enfant. Et pour qu'il vienne me sortir, ce qui est un peu normal. Donc il venait de temps en temps, et il m'amenait genre au château de Königsbourg, où on allait en forêt, ou voilà. Mais c'était très rare. Ça a dû arriver un maximum de 2 semaines durant toute ma vie. Si on additionne tous les jours, ça doit faire 15 jours. Et inclus dans ces 15 jours, il y avait très peu de sorties en forêt. La plupart du temps, il venait pour Bang Madaron. Donc il jouait 10 minutes avec moi, et il repartait quand j'étais frustré et que j'avais pas pu lui montrer tous mes nouveaux jouets. Excusez-moi, j'ai dû tourner la caméra par rapport au soleil. Et pendant tout ce temps, mon père, il était encore marié avec son épouse. Les années passent, je le vois presque jamais, 1 fois par an, ou 2, grand maximum, les années où il y a de la chance. Mais pendant tout ce temps, ça ne m'a pas manqué. C'est-à-dire que il me manquait pas personnellement, lui, je le connaissais même pas en fait, je l'ai capté quelques fois. Donc je veux pas dire, ouais, mon père m'a manqué. C'est un géniteur, mais je le connais pas, donc je veux pas faire genre il me manque, vu que je le connais pas. Enfin, il peut pas me manquer, vu que je le connais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les gens qui vous manquent, c'est les gens que vous aimez, parce que vous avez passé du temps avec eux, parce que vous les connaissez. C'est pas les gens que vous connaissez pas, en fait. Mon père, c'est ça. Et les quelques fois où je l'ai vu, mon père, c'était quand même un homme assez méchant. C'était pas le pire des gars, je pense, mais j'ai jamais ressenti vraiment de gentillesse qui venait de lui. J'étais vraiment entouré d'adultes fous avec ma mère et mon père. Je vais vous raconter, parce que une fois quand j'étais petit, je devais avoir 8 ans, ma mère elle me laissait tout seul toute la journée, parce que je lui avais demandé. Mais un parent n'a pas à faire ça même si l'enfant lui demande. J'ai dit ouais t'inquiète, je peux gérer. Voilà, elle me laissait tout seul toute la journée, le mercredi quand elle allait travailler. Donc je restais devant la télé toute la journée et je m'ennuyais, et à un moment, j'ai trouvé des numéros de téléphone dans le journal, des numéros payants, genre le téléphone du Père Noël, ce genre de conneries, vous voyez, le 08 36. 65, 65, 65. Je l'ai encore en tête. C'était le numéro de téléphone du Père Noël, ça. Mais en gros, c'est des numéros, tu payes, et t'as un répondeur automatique qui te répond, mais ça coûte une blinde. J'avais téléphoné, je pense que ça avait fait 200 francs de facture téléphonique à l'époque. Donc ma mère, elle m'avait pété la gueule, elle était vraiment très vénère. C'était pas 200 €, c'était 200 francs. Ça va, c'était pas horrible. Mais bon, j'avais 8 ans, faut garder ça en tête. Et c'est ma mère qui m'avait laissé désœuvrer tout seul toute la journée. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé mon père, il est venu, et je me rappelle, il m'avait pris avec 2 doigts par le menton, et il m'avait soulevé du sol. Mais j'avais 8 ans. On fait pas ça à un gosse de 8 ans. Bonjour. Je tournais une vidéo, mais vous serez pas dedans, vous en faites pas. Il y avait aussi une autre expérience bizarre comme ça où j'avais 13 ans et ma mère elle me battait. Et à un moment j'avais tenu sa jambe quand elle me mettait un coup de pied.
et je l'avais lâchée, et elle était tombée par terre, elle s'était fait mal au coccyx. Mais elle me battait, la preuve si j'ai tenu sa jambe, c'est qu'elle était en train de me mettre un coup de pied. Du coup, elle est tombée par terre, elle s'est fait mal au coccyx, ensuite elle a appelé mon père, et mon père, au lieu d'engueuler cette folle parce qu'elle me tapait, il m'avait mis par terre, et il m'a soulevé par le pied, ensuite il m'a cogné la tête sur le sol. Il a été complètement fou, et ça, c'est le dernier contact que j'ai eu avec lui. Depuis, j'ai plus aucun contact. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Il m'a dit, tu dois respecter ta mère, tu dois pas taper ta mère. J'ai dit, oui, mais c'est elle me tape, je me défends juste, en fait. Genre, je vais faire quoi? Je vais la laisser me raver. Surtout, elle faisait des trucs violents. Hein. Un jour, elle avait pris ma tête, elle m'avait soulevé, j'avais 9 ans à ce moment-là, et elle avait couru avec moi, en me tenant la tête dans les mains, et elle avait écrasé ma tête sur la porte de la salle de bain, et la porte de la salle de bain, elle s'était pétée. Et ensuite, elle m'avait forcé toute la nuit à raboter la porte avec du papier de verre, comme si c'était elle la victime dans l'histoire, parce que la pauvre, sa porte était cassée, parce qu'elle avait enfoncé avec ma tête. Et si elle avait fait ça, c'est simplement parce que je ne l'avais pas retenue quand elle m'avait expliqué ses embrouilles avec la CAF et avec ses avocats, ce genre de bail, à 9 ans. Hein. Et donc elle était énervée que je n'ai pas retenu ce qu'elle a dit, et du coup elle a fait ça. Mais elle avait des troubles de la personnalité, je pense. Et mon père, il devait pas être bien câblé en haut non plus, parce que au lieu de réagir en adulte mature, en disant mais c'est quoi cette folle, faut arrêter, en fait il réagit en m'engueulant moi. Donc je sais pas s'il a fait ça parce que c'est ce qu'elle voulait pour étouffer les choses, histoire qu'elle fasse pas d'esclandre devant sa femme, mais il est venu un moment, la dernière fois que je l'ai vu, c'était quand j'avais 13 ans, lorsqu'il m'a soulevé par le pied et qu'il a cogné ma tête par terre, ce con. Mais c'est pas la fin de l'histoire avec lui. La fin de l'histoire avec lui s'est passée ainsi. Pendant plusieurs années, il versait une pension alimentaire à ma mère à l'amiable. Je n'étais pas reconnu à la mairie, donc il le faisait juste en venant déposer une enveloppe avec des billets dans la boîte aux lettres. Et un jour, il a décidé, ce con, encore une fois, qu'il devait arrêter de le faire. Voilà, il voulait plus, ça l'a saoulé. Et quand je dis ce con, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Parce que ma mère était perverse narcissique, donc il fallait pas la contrarier. Il aurait mieux fallu qu'il continue à donner sa pension, parce que qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Elle s'est mise en quête de faire en sorte que mon père me reconnaisse à la mairie, et à lui demander une pension alimentaire, et ensuite elle a menacé de le dire à sa femme. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon père? Il n'a pas le choix. Voilà, il a subi le truc. Sa femme est au courant qu'il lui a fait un enfant dans le dos. Elle a été au courant 13 ans après. La pauvre, je la plains, sa femme. Un enfant dans le dos? Un enfant? Genre, t'es marié? Tu te dis, ouais, je veux faire un enfant à côté. Il pense pas au long terme. Genre, quand l'enfant il est adulte, les liens avec... Non, genre, un enfant. Mais je comprends pas les gens qui font un enfant dans le dos. À la limite, tu fais un bisou à la secrétaire. Enfin, moi je le ferai pas, mais à la limite, tu fais un bisou à la secrétaire. Je comprends que la personne puisse se dire, allez, ça va pas se capter. Mais tu jouis à l'intérieur d'une femme en pensant que la graine a fait quoi? J'aurais peut-être poussé un jour. Non mais, ils sont fous les gens comme ça. Du coup, il a raconté à sa femme qu'il a fait un enfant dans son dos, elle l'a appris. Je crois qu'ils ont décidé ensemble de ne pas le dire à leur fille. Donc maintenant, ça veut dire qu'ils ont un putain de secret de famille sur le dos, où il y a 2 adultes, parce qu'elles sont grandes, hein, mes demi-sœurs. Genre, elles doivent avoir peut-être 45 ans, un truc dans le genre, je sais pas exactement, mais un truc du style. Et t'as 2 femmes adultes qui sont pas au courant qu'elles ont un super coach, incroyablement sexy et musclé, comme demi-frère. Et oui, vous vous rendez compte qu'elle rate. Mais en vrai, c'est pas... Moi, j'ai même pas envie de les contacter, en vrai, je m'en fous. C'est leur vie, c'est leur problème. Moi, je m'en fous, je fais ma vie de mon côté. Ça veut dire qu'un jour, mon père, il va passer l'arme à gauche, parce que mon père, il est né en 1946, donc il est quand même assez vieux. Je lui souhaite de vivre prospère, puis je veux pas lui nuire, j'ai pas envie d'être une nuisance pour lui, enfin, il fait sa vie, je m'en fous, j'ai même pas envie d'avoir de contact avec lui, parce que, tenant compte du bonhomme, j'ai pas trop d'intérêt à côtoyer cet être humain, voilà, père, géniteur ou pas, en fait. Je m'en fous de ce qu'il est, ça m'intéresse pas de traîner avec cet être humain-là, j'ai aucun intérêt. J'ai pas d'intérêt de souffrance, j'ai pas de peur, j'ai pas de crainte, enfin j'ai rien, j'ai juste aucune propension naturelle à m'orienter vers la rencontre de cet organisme. Voilà, c'est une jolie phrase ça. Et du coup, quand il va passer l'arme à gauche un jour, ça veut dire ces 2 demi-sœurs convoquées devant le notaire, ils vont dire bon, on répartit les biens en 3, commencez en 3. Bah oui, parce qu'il y a 3 enfants. Nani. Oui, j'ai été reconnu les amis. Donc sur le papier officiel, j'existe dans sa vie, vous voyez. Et ça veut dire que lui là, il sera enfui de la planète Terre, il sera en train de voir la scène d'en haut, en voyant que ses sœurs, elles captent ça. Oh là 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 là, après on y croit ou pas, enfin bref, hein, c'est façon de parler quoi, vous voyez. Ça veut dire que, vu que lui et sa femme, ils ont gardé ce putain de secret de famille, le jour où il y en a un des 2 qui décède, il y aura un testament. Et donc, ça veut dire que le survivant des 2, il va devoir assumer ce putain de secret de famille auprès des filles. Et
Et aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Mais la vérité, elle finit toujours par percer la coquille du mensonge. Donc c'est pour ça que plus le temps avance, plus je me sens mal quand je dis pas la vérité. Et que j'arrive de moins en moins à cacher ce que j'ai à l'intérieur de moi et que je me sens de plus en plus obligé de le partager en fait. C'est aussi pour ça. Aux gens que je côtoie, je veux dire. Voilà les amis, donc qu'est-ce que ça fait de grandir sans père? Je pense que c'est pas grave en fait de grandir sans père. C'est pas du tout un problème. La simple absence de mon géniteur ne m'a pas dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'était plutôt de grandir avec une mère folle. Parce qu'en vrai, un parent aimant, il n'y a pas le deuxième parent, ça va, surtout que moi j'étais un enfant assez facile à vivre. Et pour finir, au contraire, je pense que le fait de grandir dans ce climat bizarre m'a poussé à chercher des forces en moi, à les développer, à me suradapter, à développer à fond mes capacités et à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc je suis content d'avoir grandi sans père, enfin voilà, je suis pas en train de me plaindre, je suis en train juste de vous raconter une histoire. Surtout pour le côté inspirant, dans le sens où même avec un parcours chaotique, en vrai on peut s'en sortir et vivre bien comme moi aujourd'hui. Donc ça c'est cool. Donc même si votre parcours a été chaotique, vous pouvez en tirer des forces, vous adapter et vivre une belle vie aujourd'hui les amis. C'était tout pour moi aujourd'hui. Je suis content de vous avoir partagé ce genre de vidéo sur Journal de bord. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé cette vidéo, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions pour mes prochaines vidéos, pour Journal de bord aussi, des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde ou des suggestions pour mes vidéos tout simplement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je lis tout sur Journal de bord, donc je vous répondrai. Et je serai heureux de vous lire. J'aime bien vos suggestions, hein. Des fois même je réponds aux questions des abonnés dans les vidéos, donc n'hésitez pas. Ou même des suggestions sur le décor ou sur quoi que ce soit qui vous viendra en tête, dites-moi, ce sera riche pour moi. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de la paix dans votre petit cœur, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.